De la continuité de nos analyses de l'évolution de la jurisprudence de la République démocratique du Congo en droit des contrats et des affaires, je vous propose aujourd'hui de faire le point sur un sujet qui est ubiquitaire, omniprésent dans la pratique du droit des affaires. Il s'agit de la rétractation unilatérale de la promesse. Vous promettez à quelqu'un de lui vendre quelque chose et vous changez d'avis. Alors on va voir à quelles conditions cela est possible. Dans une affaire qui avait été portée à la connaissance de la Cour d'appel de Lualaba, un actionnaire avait manifesté l'intérêt de se séparer de ses actions qu'il détenait dans une société anonyme. Les conditions des cessions sont remplies puisqu'il n'y a pas de clause d'agrément. Je signale en passant que dans une société anonyme, la loi n'impose pas de clause d'agrément et que les actions sont guidées par le principe de la libre transmissibilité régie par les dispositions de l'article 764 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits de société et du groupement d'intérêt économique. Donc les conditions sont réunies. Il y a un preneur. Et le preneur va demander à ce qu'il y ait un contrat qui lui laisse le temps de réfléchir. Alors, la convention est conclue, il y a un délai d'option. Alors, avant l'expiration du délai d'option, le promettant, c'est-à-dire l'actionnaire, se rétracte de sa promesse. Et quelques jours après, le bénéficiaire de la promesse lève l'option d'achat. Ce qui veut dire que pour les promettants, je ne vends plus, et pour les bénéficiaires de la promesse, ils considèrent que c'est déjà vendu. Alors il y a un litige. La cour d'appel de Lualaba va éclairer les parties en disant que lorsqu'il y a un délai d'option, la rétractation avant l'expiration du délai d'option est inopérante, ce qui est logique. Décision confirmée par la Cour de cassation. Mais il y a un problème. C'est que la Cour de cassation, alors qu'elle reconnaît que la rétractation dans le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat, elle limite sa décision à l'octroi des dommages et intérêts. Elle dit que cette situation ne peut pas permettre au bénéficiaire de la promesse de contraindre l'autre partie à lui vendre sa participation. Ces derniers ne peuvent réclamer que les dommages et intérêts. Cette décision a été rendue certainement en référence à l'arrêt Cruz de la Cour de cassation du 15 décembre 1993, décision dans laquelle la Cour de cassation française avait depuis plusieurs années considéré que, bien que la rétractation dans le délai avant l'expiration du délai d'option n'empêche pas la formation du contrat, mais le bénéficiaire ne peut pas contraindre les vendeurs à lui céder sa participation ou à lui vendre quoi que ce soit. Et donc, cette décision a déjà évolué. Aujourd'hui, il est admis par la Cour de cassation française que lorsque le délai d'option n'est pas encore expiré, puisque la formation du contrat est possible, le bénéficiaire de la promesse peut procéder à l'exécution forcée. Puisque autrement, ça serait violer le principe de la force obligatoire du contrat.